Coucou tout le monde, allez à l'improvisation, là je viens de rentrer de quelques jours, la rentrée a bien sonné pour tout le monde. Je souhaite à tous nos loulous d'ailleurs de bien profiter de leur dernier week-end, tous ceux qui partent dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités, etc. Quoique la fac ils prennent pas tout de suite je crois, mais bon, voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, vous êtes bien reposés. Et j'avais juste envie de faire un petit tirage comme ça, vu que je viens de rentrer. Et avant un rendez-vous là, à Renazé. Donc toujours avec le Shozen Tarot, hein, qui est mon gros bébé. J'adore cet oracle. Je rappelle que je ne suis pas cartomancienne, tarologue. Je fais à mon intuition, je suis énergéticienne, je fais des massages intuitifs et des soins énergétiques. Je suis aussi médium, bien sûr quand on a le pied dedans. Et je fais aussi des ateliers de danse intuitive. Alors, une carte qui vient là. Oh, le créateur. La carte du créateur. Alors, c'est retrouver son pouvoir personnel. Vous voyez, toute cette énergie. J'ai fait un atelier sur les lâcher prise et libérer les émotions. Et eh bien, on a parlé du point zéro. Le point zéro, c'est celui-là pour moi. C'est le chi, aussi. En Asie, c'est vraiment ce côté de retrouver son pouvoir. Alors, retrouver son pouvoir, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est pas contrôler sa vie, c'est justement pas ça. C'est accepter ce qui est, et puis le pouvoir que l'on a sur notre vie, c'est le changement de regard qu'on peut adopter. Voilà. C'est en quoi cette situation-là, elle peut m'apporter quelque chose de bien, même si, comme ça, au préalable, comme ça, à première vue, c'est de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est intéressant. Retrouver son pouvoir, retrouver sa force intérieure. Voilà, on a eu parfois des enfances difficiles et ça nous a permis d'être qui on est aujourd'hui. Donc c'est accepter ce qui s'est passé parce que ça, notre âme, elle a choisi ce parcours-là. Hein. Donc voilà, c'est vraiment retrouver son pouvoir créateur. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Deuxième carte, toujours de l'Oshozen Tarot pour nous guider. Oups, eh bien on a la participation. Alors la participation, on a le 4, donc le 4 pour moi c'est l'ancrage. Et puis on a aussi les 4... la rose des vents, vous voyez les 4 directions, le nord, le sud, l'est, ouest. On a aussi une sorte de roue qui tourne, vous voyez un peu ça là au milieu, même autour quand on regarde. Donc je dirais c'est aussi accepter votre part, hein, toujours la même chose. Donc votre part et que vous êtes légitime. Peut-être qu'il y a un problème de légitimité dans ceux qui vont regarder ça. C'est-à-dire en quoi moi j'ai ma place dans le monde, à quoi je peux servir. Eh bien on vous dit que vous êtes là aussi parce que vous êtes utile et vous avez des choses à faire pour vous. Être utile c'est pour les autres mais avant tout pour vous parce que on peut pas aider si nous on n'est pas en pleine forme et en pleine santé quoi. C'est vraiment ça. Voilà, deuxième chose, donc le pouvoir créateur et la participation. On a notre rôle à jouer. Il y en a deux. Non, il y en a une autre. L'amitié, oh, trop beau ça. Le 2, donc l'union. Alors l'union des contraires aussi. On pourrait voir un peu les couleurs de l'automne, ou le jaune et le rouge qui vont ensemble pour créer du orange. Alors le jaune c'est le plexus solaire, le rouge c'est l'ancrage, le chakra racine, et donc même leurs racines sont liées. On voit aussi du vert au fond, il y a toutes les couleurs, le vert, le bleu, la luminosité, donc ça rejoint aussi la participation, c'est-à-dire qu'on peut aussi être en accord avec soi-même, alors soit avec les autres, mais c'est aussi, je le ressens bien avec soi-même, c'est accepter nos parts d'ombre, accepter ce qui ne va pas dans la vie, accepter qu'on a notre pouvoir créateur, on peut changer notre regard pour être en symbiose avec nous-mêmes, que parfois on est en colère et qu'il faut peut-être juste l'accepter. J'ai posté une story ce matin sur 2 écoles que je vois, alors bien sûr j'attire ça, hein, donc c'est-à-dire
Parfois j'ai un peu les fesses entre les deux, c'est-à-dire que je me dis, quand j'ai une émotion, je vais apprendre à la gérer, j'ai appris à la gérer, j'ai fait des formations là-dessus, etc. Et parfois je la laisse passer et j'explose aussi. Et je dirais qu'il y a deux écoles. C'est avant d'exploser, est-ce qu'on peut pas regarder ce qui se passe à l'intérieur, donc la gestion. Et puis il y a une autre école qui va dire, allez, il faut vivre, là, t'as envie de crier, bah tu cries, t'as envie de pleurer, bah tu pleures. Et d'autres qui vont dire, ouais mais la colère, si elle te bouffe tout le temps, c'est pas sain, il faut l'enlever. Ouais, je dirais la colère, elle a un lieu d'être, voilà, et donc ça peut être aussi, par exemple, ça, voilà, l'explosion, la nervosité, etc. Mais elle est là parce que il y a quelque chose qui déclenche ça, donc elle est saine, elle vous indique quelque chose à travailler. Et puis là, on a la joie, et voilà, et un médium m'a dit il y a pas longtemps, un médium m'a dit il y a pas longtemps, pardon, la joie et la colère, c'est les deux côtés d'une même pièce en fait. Après, c'est un parti pris, on peut rester dans la joie, mais honnêtement, qui est-ce qui peut rester dans la joie tout le temps? Voilà, c'est normal d'être en colère vu ce qui se passe autour de soi, c'est normal. Donc c'est accepter l'union des deux en fait, l'union de ce qui va bien, de ce qui va pas. Je pense que c'est ça. Hop, un autre message. Je pense que je vais m'arrêter là après. Parce que j'aime pas quand c'est trop long. C'est déjà 7 minutes que je parle. Oh, super. La 10, nous sommes le monde. Alors la 10, c'est le renouveau, c'est le début d'un nouveau cycle, ou la fin d'ailleurs. Comme le créateur, je vois à peu près la même chose ici. On a la luminosité, on a le cercle. Et puis on rejoint la participation. Donc c'est aussi, on a notre place sur Terre. On est avec les autres et on est avec soi-même. Voilà. Donc nous sommes le monde, et bien l'infiniment petit et l'infiniment grand sont identiques. Et donc nous, en tant qu'être humain, on a notre place et on est aussi identique à l'infiniment petit et l'infiniment grand. On a du vide, on a du plein, parfois ça va pas. Mais on se tient la main et on danse. Moi, je vois plein de gens qui dansent. Tous les chakras, etc. Le chakra plexus solaire. On a tout est ici. Je trouve ça magnifique ce tirage. Franchement, c'est là, je sens vraiment, c'est peut-être pour la rentrée aussi, parce que peut-être qu'à la rentrée, on veut faire plein de projets, plein de choses. Alors qu'énergétiquement, au niveau de la nature, vous voyez bien, le soleil se couche de plus en plus tôt, il se lève de plus en plus tard, avec le changement d'heure, je ne vous dis pas en plus. Les feuilles vont commencer à tomber, ça va rougir, donc on nous demande plutôt de ralentir le rythme, même si dans nos sociétés occidentales, c'est la rentrée, il va falloir se mettre un coup de pied au cul pour bouger, et peut-être pas en fait, peut-être que là ça va être le temps d'accepter ce qui est, de choisir, de faire des choix, de se dire bah voilà, j'ai ma place, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui ne m'intéresse plus, qu'est-ce que j'ai envie de lâcher, faire une sorte de tri d'automne qui arrive, et accepter qu'on a notre rôle à jouer. Voilà ce que je ressens pour ce petit tirage. Je vous aime très très fort, je vous souhaite un beau week-end et à très très vite.